qui exulte. En République démocratique du Congo, la plus grande banque des données numériques a été créée. Ceci permettra de rendre fiable l'offre de télécommunications. L'ONG La Case de femmes et enfants vulnérables a effectué une descente le samedi dernier à Mbanza-Ngungu, dans la province du Congo central. Ceci pour la concrétisation du projet agricole dans les prochains jours. Manque d'électricité et difficultés d'approvisionnement en eau potable dans la commune de Maluku, précisément au quartier d'Akwapembe, dans la ville-province de Kinshasa. La population de ce coin de la capitale fait appel aux autorités congolaises. Très heureuse de vous présenter cette édition du journal de la Case. Mesdames et messieurs, bonsoir. En République démocratique du Congo, la plus grande banque des données numériques a été créée. Ceci permettra de rendre fiable l'offre des télécommunications en République démocratique du Congo. Élément de Rouskia Moussouki. En République démocratique du Congo, la première banque des données numériques des standards internationaux a été lancée à Kinshasa. C'est le fruit d'une coopération entre les entreprises du géant africain Open Data Centers et Groupe Texa qui crée cette infrastructure numérique et des télécommunications alors qu'en RDC, beaucoup de serveurs sont logés à l'étranger. Le Belge Christophe Evers, président du conseil d'administration de la banque des données de Kinshasa, Open Access Data Centers, estime que l'avènement de cette banque des données en RDC pourra booster l'économie numérique et rendre fiable l'offre de télécommunications dans le pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo, la FARDC, annoncent les exercices des tirs d'armes lourdes aux environs de Nialé, qui est à la limite entre la ville et les territoires de Béni au nord Kivu. Un élément signé Manassé Luka. C'est le colonel Mac Azoukai, porte-parole des opérations Sokola 1, invite la population à ne pas céder à la panique. Des exercices de tir à l'arme lourde seront effectués dans la périphérique de Béni, plus précisément dans les environs de Nialé qui route Béni-Kassindi. La population peut vaquer librement à ses occupations, a-t-il déclaré. Des années passent, l'armée congolaise mène des opérations militaires dans la région de Béni. Des exercices de tir et autres agissements militaires se font toujours depuis la belle lurette, avec pour mission d'organiser les consultations des caucus provinciaux afin d'avoir la composition complète des 5 membres de la Convention démocratique du parti. L'ONG La Case de femmes et enfants vulnérables a effectué une descente le samedi dernier à Mbanza-Ngungu, précisément dans la province du Congo central. C'est pour la concrétisation du projet agricole qui sera mis en œuvre dans les prochains jours. Plus de détails avec Rouskia Moussouki. Nous sommes la case des femmes et des enfants vulnérables. Avec maman Joséphine, Boloko à la tête toujours admirable. Et notre coordonnateur national, héritier Mounseke. Nous venons en aide aux démunis, partout ils sont trouvés. Avec comme objectif global de réduire l'extrême pauvreté rurale et d'améliorer la nutrition des populations, dans sa mission d'aider les vulnérables, l'ONG La Case de femmes et enfants vulnérables a procédé au lancement du projet agricole en effectuant une descente à Mbanza-Ngungu dans la province du Congo central. Ceci pour la valorisation de l'agriculture, l'augmentation de la quantité de la production locale en denrées alimentaires et la mise en tonus en agro-entrepreneuriat local. Mesdames et messieurs, je reçois pour vous monsieur Mardoché Kamembo. Je vous signale qu'il est travailleur au sein de l'ONG La Case de femmes et enfants vulnérables. Il est aussi chef et chargé d'élaboration des projets dans la dite ONG. C'est avec lui que nous allons parler du projet agricole qui a été lancé la semaine dernière à Mbanza-Ngungu. Bonsoir monsieur Mardoché. Pour commencer, vous allez nous parler tout d'abord, quand est-ce que vous avez conçu ces projets? Oui, merci beaucoup madame la journaliste. Ce projet date depuis l'année passée et l'élaboration de la dite projet a débuté cette année. Nous avons aussi commencé par un business plan professionnel répondant aux normes internationaux à dater du début du mois d'août de la dite année en cours. Dites-nous un peu, monsieur Mardoché, pourquoi les choix de Mbanza? Merci beaucoup, une fois de plus.
Le choix de Mbanza-Ngungu a été identifié parce que d'abord, premièrement, ça se trouve dans une zone rurale où la population souffre. On a bien voulu épingler à Kinshasa, mais pour ce qui concerne l'agriculture et pour un meilleur accroissement, réduire les taux de la pauvreté, nous avons choisi la zone de Mbanza-Ngungu. Dites-nous un peu, M. Mardoché, quel est l'objectif principal de ces projets que vous appelez projets agricoles? Très belle question que vous venez de nous poser. Je vais répondre directement aux auditeurs. L'objectif principal de ce projet est d'abord de réduire les taux de chômage par la région de Mbanza-Ngungu des paysans. Et il y a aussi les denrées alimentaires qui sont en grande majorité exportées de l'Europe. Je crois qu'à travers ces projets, on saura mieux entreprendre nous-mêmes et répondre aussi dans les besoins nutritifs qu'il faut. Oui, la dernière question est celle-ci. Quels sont les avantages? Qu'est-ce que les vulnérables vont bénéficier dans ces projets? Déjà, vous œuvrez d'ailleurs pour les vulnérables. Qu'est-ce qu'ils vont bénéficier dans ces projets? Tout d'abord, je tiens à vous rappeler, je suis un activiste humanitaire qui œuvre aussi pour les œuvres caritatives. À travers ces projets, ça sera un projet bénéfique uniquement pour les vulnérables. Nous connaissons beaucoup plus ce que nous croisons en termes de famine dans notre pays. Si je tiens à vous rappeler la période 2020 où il y avait la Covid, il y avait un taux de mortalité élevé. D'autre part, ça va contribuer aux femmes vulnérables de l'auto-entrepreneuriat, une prise en charge adéquate et assurée. Merci beaucoup, M. Mardoché, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie, madame. Mesdames et messieurs, je vous signale que M. Mardoché travaille au sein de l'ONG la case de femmes et enfants vulnérables et il est chargé d'élaboration des projets au sein de la dite ONG. Parlons de la politique. À présent, M. Kabouya ne s'avoue nullement vaincu au cours d'une très vive contestation de l'UDPS ces derniers jours face aux critiques formulées notamment sur sa gestion. L'ex-secrétaire général du parti au pouvoir a dénoncé ce samedi 17 août 2024 la gourmandise de certains de leurs cadres, un élément de Manasseh Lukan. Droit dans des bottes face aux militants qui croient encore en lui, Augustin Kabouya, tel les prédicateurs de l'évangile devant les militants, rappelle implicitement les idéaux du parti aujourd'hui l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, en mettant ses propres intérêts en premier, à reléguer au second plan les espoirs que la population avait placés en elle. Les membres de l'UDPS ne se sentent pas à l'aise s'ils ne s'insultent pas mutuellement sur les réseaux sociaux qu'ils utilisent comme tribune pour s'insulter. Contrairement aux rumeurs relayées ici et là d'un prétendu accrochage au siège, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, s'est adressé courageusement aux militants venus en grand nombre. Il les a davantage invités à soutenir la vision du chef de l'État pour le développement de la RDC, a-t-il déclaré. Les animateurs de la commission d'identification des membres de la Convention démocratique du parti CDEP, troisième organe de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi, ont été désignés et présentes. Godefroid Stanislas Tshimanga Mutualu a été désigné coordinateur de cette commission d'identification, secondé de Chanté Zokia et Madame Gisèle Moinciel. Manque d'électricité et difficulté d'approvisionnement en eau potable dans la commune de Maluku, précisément au quartier Ndakwapembe. La population de ces coins de la capitale a fait appel aux autorités congolaises. Un élément de Rouskia Moussouki. Nous sommes ici en pleine capitale de la République démocratique du Congo, dans la commune de Maluku, précisément au quartier Ndakwapembe. La population de ces coins de la capitale s'est plainte du fait qu'elle rencontre de sérieux problèmes d'électricité et font des kilomètres pour s'approvisionner en eau. Ces derniers lancent un cri d'alarme aux autorités de leur venir en aide car ces calvaires datent de très longtemps et demandent le soutien des hommes de bonne foi pour la création des forages. C'est par cet élément que nous bouclons cette édition du journal de la Casse. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur la CFM Télévision. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.